ils sont aussi en chemin. Tu peux être guéri du paludisme, mais le kyste t'attend quelque part. Tu peux être guéri du myome, mais le sida t'attend quelque part. Tu peux être guéri du sida, mais le cancer t'attend quelque part. Tu peux être guéri du cancer, mais il y a une autre maladie qui t'attend quelque part. Alléluia. Mais si tu ne trouves pas Jésus, qui combattra à tes côtés? Si tu ne trouves pas la véritable chose. Amen, amen, amen. Beaucoup viennent chercher le miracle, mais ils ne viennent pas chercher la vie éternelle. Vous serez bénis, vous serez délivrés, vous serez ceci. C'est bien beau, c'est une très bonne chose. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne que nous sommes déjà d'avance bénis. Frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu infaillible. Ce que Dieu a appelé, il les a d'avance prédestinés. Ce que Dieu a prédestiné, il les a d'avance choisis. Tu n'étais pas choisi aujourd'hui. Tu as été choisi depuis la fondation du monde. Alléluia. Avant que les atomes soient créés, tu étais déjà choisi. Et ce que Dieu a choisi, la Bible dit qu'il les a déjà bénis d'avance. Je me sens bien. Parce que je suis un sujet de bénédiction. Tout endroit foulera la plante de mes pieds, la personne est bénie. Cet endroit sera béni. Cette année, tu es le sujet de bénédiction de ta famille. Partout où tu seras, il y aura la bénédiction. Alléluia. Et ce que Dieu a béni d'avance, il les a d'abord glorifiés. Oh, je me sens bien. La Bible dit que les élus sont déjà glorifiés. Alléluia. Nous ne verrons pas Dieu dans la chair humaine. Nous ne verrons pas Dieu dans le péché autant pour moi. Nous ne verrons pas Dieu dans ce corps du péché. Mais nous verrons Dieu dans le corps glorifié. Alléluia. Et le corps glorifié pour le voir, pour le recevoir, il faut naître de nouveau. Je vais entendre un amen. Et il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas se le voir dans ce corps du péché. Alléluia. Parce que Dieu est très saint. Et la Bible nous enseigne qu'il se tiendra dans les nuées, entouré de chars, entouré de chevaux. Il sera habillé en blanc. Et les élus, les élus, l'épouse de Jésus, la femme de Jésus, l'épouse du Seigneur, qu'il avait déjà choisi. Ils étaient en canne dans les maisons sécuritaires, dans des maisons en rivière, dans des maisons entourées de terre. Mais Dieu les connaissait. Alléluia. Ils n'étaient pas engagés. Ils étaient en canne, ils étaient en Enaki. Mais Dieu les a choisis. Alléluia. Alléluia. Ils n'étaient pas à la sablière. Ils n'étaient pas au centre-ville. Mais Dieu les avait bénis. Ce n'est pas la bénédiction de cette terre, mais c'est la bénédiction du ciel. Les choses de la terre vont périr. Le mariage passera. Le travail passera. L'argent va passer. Alléluia. Ce bâtiment va brûler. Mais la parole de Dieu, la vie éternelle ne passe pas. Et si vous la recevez, vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Et pour la recevoir, il faut recevoir la parole de cet âge, la parole de l'heure, le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est la nouvelle naissance. Le message de l'heure, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le message de l'heure, c'est la sanctification. Le message de l'heure, c'est la vie de la prière. Il ne cherche pas Jésus. Il ne trouve pas la guérison parce qu'il cherche le pasteur qui est robuste. Fire, fire. Quand il parle au micro, fire, fire. Tu ne peux pas le trouver. Aussi longtemps que tu crois aux choses futiles, aussi longtemps que tu ne crois pas à celui qu'il faut invoquer. Il s'appelle Christ, Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous venu entendre? Qu'êtes-vous venu entendre? Paragraphe 18 à 19. Mais ceux qui connaissaient Jean, ceux qui le croyaient, ils sont allés voir quelque chose de réel. Ceux qui connaissaient Jean, ceux qui connaissent Jésus, ils ont présent. Alléluia. Ceux qui connaissent Branham, mais ceux qui connaissent Branham, yes, ceux qui le croient, ils sont allés voir. Est-ce que vous croyez que Dieu parle au travers des prophètes? Alléluia. Amen, amen. Chers frères et sœurs, au temps du prophète Samuel,
Le peuple Israël a rejeté le roi, le prophète Samuel. Et quand ils ont rejeté le prophète, qui est la bouche de Dieu, Samuel est allé interroger Dieu. Dieu a répondu ceci à Samuel. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais moi Dieu. Comme ils veulent un roi, donne-le un roi. Mais qu'ils sachent que ce n'est pas ma volonté. C'est leur volonté à eux les hommes. C'est pourquoi en 2020, on n'a pas trouvé Jésus parce qu'on cherchait selon nos volontés. Cette fois-ci, nous devons le trouver dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils sont venus voir quelque chose de réel en Cannes 2. Oui. Il y a une division aujourd'hui. Il y a une division aujourd'hui. Comme c'était alors. Comme c'était dans le temps. En trois différentes classes. Oui. Le monde, l'église et le véritable et authentique croyant. Oui. C'est comme ça qu'est le monde aujourd'hui. Le monde des incroyants. Oui. L'église, le membre tiède. Les membres, les incroyants, l'église, les membres tiers. Et le véritable et authentique croyant. Et le véritable authentique croyant. Certaines personnes vont dans les églises. Oui. Pour y trouver des erreurs. Certaines personnes vont dans l'église pas pour trouver la guérison, pour trouver le Saint-Esprit, pour trouver Jésus, mais ils vont trouver les erreurs des autres. Est-ce que c'est ce qui t'a amené à l'église? Tu as d'abord ton problème. Tu n'arrives pas à trouver la solution à ton problème, mais c'est le problème de l'autre que tu es en train de chercher. Amen. Amen. Certaines personnes, ils vont pour avoir On n'a pas le temps d'écouter la parole, on n'a pas le temps de prier, mais on est là pour chercher les erreurs de l'autre. Est-ce que c'est ce qui t'a amené? C'est pourquoi tu ne trouves pas Jésus jusqu'à présent. C'est pourquoi tu n'as pas la guérison jusqu'à présent. Alléluia. Certaines personnes, ils vont pour avoir un standing social. Certaines personnes vont pour avoir une place à l'église, pour avoir des honneurs. À quoi te servirait quand on te donne la chaise de diaconesse, la chaise de diacre, la chaise de ministre, la chaise d'un tel, et que ton âme soit en enfer. Alléluia. Et ils viennent chercher les postes. Diaconesse, diacre, bishop, administrateur, ce sont les titres, alléluia. Ça ne sauve personne. Même le titre de pasteur ne sauve personne. Même le pasteur, il doit chercher la vérité. Amen. Je vais entendre. Amen. Alléluia. Même le pasteur doit chercher la vérité. Et ils viennent dans des églises, ils ne voient pas Jésus, ils ne trouvent pas le Saint-Esprit, ils ne trouvent pas la guérison, parce qu'ils viennent chercher quoi? Les erreurs de l'autre. Ils viennent chercher à avoir une place à côté du pasteur. Le pasteur est un être humain. Le pasteur, même si tu te chouchoutes, même si tu trouves une place à côté de lui, tu n'as pas trouvé une place à côté de Jésus. Je préférerais être loin du pasteur, mais recevoir Jésus. Amen. 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 Je préférerais être loin du pasteur, mais avoir trouvé Jésus-Christ. Amen. Amen. Ou ce qu'on penserait être une meilleure classe ou un meilleur rassemblement. Ah, c'est ça. Non, certains cherchent là où. Non, là, moi je peux pas aller m'asseoir là-bas. Ils sont en plein air. Il y a la rivière à côté, il y a la saleté. Ah non. Moi je vais attendre demain mercredi. Il y a l'église catholique là-bas. Il y a l'église protestante là-bas. Il y a l'église arrêtez de souffrir. Le bâtiment est très bien construit. C'est ce qu'ils cherchent faire. Tu ne le trouveras jamais. Branham dit que Dieu n'a jamais été dans la majorité. Amen. Dieu a toujours été dans la minorité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu se révèle dans la simplicité. Amen. Là où on cherche Dieu, amen, amen, il confond toujours les sages. Si vous allez parce que le bâtiment est bien construit, vous ne le trouverez jamais. Amen. Si vous partez parce que le pasteur il range au revers, une langue cuisine, vous ne le trouverez jamais. Amen. Si vous partez parce que la chair est très beau, c'est très belle à voir, vous ne le trouverez jamais. Amen. Si vous partez parce que les chantres, l'orchestre est bien complet, il y a les instruments, la batterie, les pianos et autres. Vous ne le trouverez jamais. Amen. D'autres, ils vont pour trouver la paix, pour rencontrer Dieu et quelque chose de réel. D'autres vont trouver la paix, rencontrer Christ. Est-ce que tu es venu rencontrer Christ ce soir? Oui, il est la perfection. Amen. Il est la guérison. Amen. Il est la délivrance. Amen. Il est la délivrance. Amen. Si tu es venu le chercher, laisse-moi te dire. Je te dis la vérité, si tu es venu le chercher, tu vas le trouver ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Même si ton cœur était brisé, même si ton cœur était
anéanti, même si tu étais rejeté, même si tu étais abandonné, même si tu étais dans les tourments, je dis si il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il dit celui qui croit en moi ne périra point, mais il est déjà sauvé. Alléluia. Celui qui croit en moi ne périra point. Amen, amen. David pouvait dire ceci. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. Oh Jésus, alléluia. Ça voulait que son bâton me rassure. Le papa Job, amen, amen. Son corps a été attaqué par la maladie. Toi, c'est seulement peut-être la fièvre. Toi, c'est seulement le myome, alléluia. Toi, c'est seulement un petit mal de ventre. Toi, c'est seulement un petit fusil nocturne. Mais le corps de Job pourrissait. Les asticots sortaient. Les animaux, les bêtes venaient lécher son corps. Oh, mais quand il a regardé cela, il n'a pas méprisé Dieu. Il a reconnu la gloire de Dieu. Il a reconnu la divinité de Dieu. Et sa femme a voulu s'opposer à ça. Sa femme s'est découragée. Beaucoup de chrétiens sont découragés. C'est parce qu'ils regardent charnel. Ils regardent superflu. Ils regardent physique. Alléluia. Et quand sa femme a regardé les symptômes, frères et sœurs, même si les symptômes sont là, même si les vers de les asticots sont, je crois que mon bras est déjà péri. Alléluia. Même si les asticots sont, je crois que je suis déjà guéri. La Bible dit, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons reçu cette guérison. Il y a 2000 ans passés, à la croix de Golgotha, il a dit, Père, l'heure est arrivée, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ta guérison est accomplie. Ta délivrance est accomplie. Le message est accompli. Ta restauration est accomplie. Ta bénédiction est accomplie. Donc je te dis ce soir, sors de là. Parce qu'il avait déjà béni avant. Alléluia. Il t'avait déjà accordé cela. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a de cela 2000 ans que la chose a été accomplie. Tout est accompli. Et Isaïe 53 vient confirmer. Par le sang de tes métissures, nous sommes guéris de toute maladie. Psaume 103, verset 3 dit, c'est lui qui pardonne tes péchés. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre catholique, alléluia. Oh mon Père, je suis venu demander pardon, j'ai péché. Oui, c'est écrit ici. La Bible dit que quand Jésus a réapparu à celle ici, il a soufflé sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et après il a ajouté, tout ce que vous allez pardonner, ils seront pardonnés. Tout ce que vous allez retenir, les péchés, ils seront aussi retenus. Amen. Mais quand il parlait de ça, il parlait du Saint-Esprit dans un homme. Ce n'est pas un pasteur qui décide de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, je suis le pasteur, donc toi, tu vas faire comme ça, tu montes, tu descends, si tu ne fais pas, tu vas être maudit, Dieu va te maudire, Dieu va faire ceci. Donc le Dieu, c'est le Dieu du pasteur seulement. Ce n'est pas le Dieu de tous les laïcs. Donc le pasteur se permet de te faire n'importe quoi. Parce que tu es dans l'église, tu es laïque, alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Ils sont devenus des martyrs des pasteurs. Ils sont devenus des esclaves, des prisonniers des pasteurs. Amen. Nous ne sommes pas des prisonniers d'un homme. Nous sommes les prisonniers de Christ. L'apôtre Paul était prisonnier de Jésus. Pas prisonnier d'un homme. Alléluia. Alléluia. Ils ont reçu le mandat. Mais ils ont reçu le mandat de vous prêcher la parole. Mais celui qui doit vous emmener au ciel, c'est le Saint-Esprit. C'est Christ lui-même. Amen, amen. Ils ont reçu le mandat de veiller sur vous. Alléluia. Mais ils n'ont pas reçu le mandat de vous convaincre. Celui qui vous convainc, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen. Ils ont. D'autres y vont pour trouver la paix, pour rencontrer Dieu et quelque chose de réel. D'autres y vont pour trouver la paix, pour rencontrer Dieu et trouver quelque chose de réel. Ce sont ceux-là qui tirent profit de la réunion. Ce sont ceux-là qui tirent profit de la réunion. D'autres y vont pour trouver la paix, pour chercher qui? Dieu. C'est ça? Et quelque chose de réel. Et quelque chose de réel. Es-tu venu chercher quelque chose de réel ce soir? La Bible dit que c'est ceux-là qui bénéficient de la réunion. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Si tu es venu chercher un homme, tu ne trouveras pas ce que tu veux. Si tu es venu chercher l'endroit favorable, l'endroit agréable, amen, amen, tu ne le trouveras pas. Mais si tu es venu chercher la paix, si tu es venu chercher Dieu, si tu es venu chercher la vérité, tu trouveras le Saint-Esprit. Et il t'accordera tout. Parce qu'il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Si tu trouves Jésus, tu as déjà trouvé le travail. Amen. Amen. Si tu trouves le Saint-Esprit, tu as déjà trouvé la maison. Si tu trouves le Saint-Esprit, tu as déjà trouvé la délivrance. Si tu trouves le Saint-Esprit, tu as déjà trouvé l'argent. Il dit que l'or et l'argent n'a pas. L'or et l'argent n'a pas.
Tu as été dans les manquements en 2020. C'est parce que tu n'avais pas encore trouvé celui à qui tu étais l'argent. Cette année, cherche-le, tu le trouveras. Et si tu le trouves, il te donnera cet argent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai toujours dit que l'évangile produit trois types de gens. Oui. L'incrédule, le soi-disant croyant et le croyant. Voilà. L'évangile produit toujours trois types de personnes. Pendant que je prêche même, il y a ces trois types de personnes ici. Amen. Il y a d'aucuns qui sont des incrédules. Même après ce qui est en train d'être dit, même après les témoignages, ils restent incrédules. Il y a les soi-disant. Ils disent Amen. Un moment ils croient, un moment ils ne croient pas. Ils vont dire Amen. Parce qu'ils croient qu'ils ont entendu que c'est la parole de Dieu. Mais quand ils retournent là-bas, on va réussir à les avoir avec une bouteille de regard. Et ils vont tomber. Alléluia. Amen. On va réussir à les avoir avec quelque chose de superflu. Qui n'est pas la vérité. Qui est simplement une illusion de Satan. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, cherchons la chose véritable. Je vais entendre un amen. Amen. Je dis cherchons la chose véritable. Amen. Tu cherches le travail, il se trouve où? C'est dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, qui viens écouter cette parole, tu es fidèle à ça. Tu es au chômage et un païen le travail. Tu trouves que c'est normal? Est-ce que tu peux croire à ça? Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas à ça. David a dit, je suis né, j'ai été un enfant, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai jamais vu un juste mendier son pain, manquer de l'argent, manquer de la nourriture, ni même ses enfants. Mais pourquoi êtes-vous dans le manque? C'est parce que vous n'avez pas trouvé Jésus. C'est lui le distributeur international. C'est lui l'absolu. C'est lui à qui appartient tout. Alléluia. Si tu veux le mariage, ne cherche pas un homme. Cherche Jésus. Je vais entendre l'amen. Alléluia. Si tu veux la guérison, ne cherche pas un homme. Alléluia. Amen. Le pasteur peut faillir parce que c'est un homme, mais Jésus ne faillira pas. Amen. Il n'a pas failli hier, il ne faillira pas aujourd'hui et il ne faillira pas toujours. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux la guérison, il se trouve quelque part dans le nom de Jésus. Ce n'est pas dans le nom de Marie, ce n'est pas dans le nom d'un pasteur. Il y a même certaines personnes, ils adorent maintenant, c'est leur pasteur. Ils venaient, c'est leur prophète. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire. Il n'y a qu'un seul adorateur. Amen, amen, amen. Oh, j'ai aimé ce courage. Anania, Azaria et Michael, alléluia, appelés encore dans le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. On a forgé une statue en homme massif. Et c'était quoi? La statue du roi, l'image du roi, la représentation d'un homme. Alléluia. Et on a demandé que tout le peuple devait adorer cela. Mes frères, quand ils se sont courbés, tout le monde s'est courbé. Mais les trois Hébreux sont restés debout parce qu'ils connaissaient la vérité dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu les enseignait de n'adorer personne si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens partent vénérer même les Nganga. Le Nganga vit de ton argent. Les tradipraticiens t'assèchent, ils t'appauvrissent et tu vis misérablement. Parce que les hôpitaux, tout ton argent part là-bas. C'est parce que tu n'as pas trouvé Jésus. Tu ne peux pas trouver Jésus et tomber malade chaque mois. Tu ne peux pas trouver Jésus et être esclave des pharmacies, être esclave des hôpitaux, être esclave des Nganga. On leur a dit en genoux. Ils ont dit non. On paye nos dîmes, on paye nos offrandes, on écoute la parole, on paye nos taxes. Mais ce qui concerne l'adoration, nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Nous refusons de nous adorer devant une idole. Parce que la Bible l'interdit. Le message l'interdit. Alléluia. Nous n'adorons pas Branham. Et nous ne l'adorerons jamais. Celui que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Même dans les églises du message, quand vous voyez les photos affichées, ce ne sont pas ces photos qu'on adore. Il faut qu'on donne la vérité cette année aux enfants de Dieu. Nous n'adorons pas ces photos. Ces photos sont là en guise de témoignage. C'est comme ça qu'il est la colonne de feu. C'est comme ça qu'il est le prophète Branham. Alléluia. Mais celui que nous adorons, il ne partage pas sa gloire. C'est le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Prince éternel, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Tikinu. C'est l'absolu, c'est le Saint-Esprit, c'est le Jéhovah Sabaoth, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est la rose de Saron, c'est celui qui brille le matin, c'est celui qui brille le matin, c'est celui qui brille ce soir. Pendant que tu écoutes
parole. C'est celui qui prie dans ton cœur. C'est celui qui va te délivrer. C'est celui qui va te guérir. Qui cherchez-vous? Qui cherches-tu ce soir? Je te pose la question que Jésus avait posée à cette femme. Qui cherches-tu? Pasteur, je cherche la guérison. Pasteur, je cherche le travail. Pasteur, je cherche les enfants. Pasteur, je cherche le mariage. Mais personne ne vient me dire, pasteur, je cherche le Saint-Esprit. Ils formulent toutes les demandes, mais ils oublient la demande la plus importante. Et la première demande. Pasteur, je cherche ceci. Pasteur, j'ai besoin de ceci. Pasteur, je cherche le travail. Pasteur, je cherche le mariage. Pasteur, je cherche les enfants. Pasteur, je cherche la guérison. Mais ils ne disent pas, pasteur, je cherche le Saint-Esprit. Quand allez-vous chercher la véritable chose? C'est le temps, bien-aimé. Les temps vont à la fin. Amen. Regardez le monde. J'ai été époustouflé ce matin. On m'a envoyé une vidéo là où le pape a été arrêté. Amen. Frères et sœurs, vous avez déjà entendu dans l'histoire de la Rome papale, il y a un pape qui a été arrêté. Amen. Dites-moi, quel pape? C'est la toute première fois. Amen. Mais pour le monde, c'est simplement à cause de la pédophilie. Mais pour les enfants de Dieu, les prophéties sont en train de s'accomplir. Amen. Ils savaient qu'il fallait que ce pape soit arrêté pour que l'accomplissement de la prophétie donnée par Malachi 4, William Marion Branham s'accomplisse. Quelle est cette prophétie? Vous qui ne connaissez pas le prophète Branham, il a dit il y a un pape catholique qui prendra le pouvoir. Et pour que le pape catholique soit intronisé sur le siège, sur le fauteuil. Alléluia. Il fallait d'abord que ce pape-ci soit déclassé. Et il fallait d'abord qu'une femme prenne la tête aux États-Unis. La prophétie est accomplie. Allez lire cela dans la prédication dès ce moment. Alléluia. Prêché en 1961. Amen, amen. Amen. Paragraphe 92. Vous allez trouver cela. Une prophétie donnée par Branham. C'est en train de s'accomplir. Le pape est arrêté. Depuis qu'on arrête un pape, ce n'est pas une divinité pour le monde. Ce n'est pas une divinité pour les catholiques. Mais pourquoi on l'arrête encore, frère? C'est parce que le Dieu de guerre est déjà debout. L'ange de l'Éternel est debout. Et il dit, mon nom se tiendra devant toi. Personne ne lui résistera. Les sorciers ne peuvent plus te résister cette année. Parce que l'ange de l'Éternel va marcher devant toi. Alléluia. Je vais entendre un grand amen. Le chef ne se tiendra plus devant toi. Parce que l'ange de l'Éternel marche devant toi. Les rosicruciens ne se tiendront plus devant toi. Parce que l'ange de l'Éternel marche devant toi. Les sorciers ne pourront plus se tenir. Parce que l'ange de l'Éternel marche devant toi. La maladie ne te tiendra plus. Parce que l'ange de l'Éternel marche devant toi. Frères et sœurs, il fallait que ces deux viennent au pouvoir aux États-Unis. Que la 6e prophétie s'accomplisse. Pour qu'on prépare. Là, il est déjà en train d'être préparé. Pour qu'on introduise. Et dès qu'on l'introduise, c'est pour venir maintenant placer la marque de la bête officiellement. Bon, vous qui n'avez pas encore trouvé Christ, vous comptez le trouver quand? Ceux qui n'ont pas encore trouvé Jésus, quand est-ce que vous comptez le trouver? Quand allons-nous le trouver? Nous courons derrière les biens de ce monde, mais ça va bientôt périr. Tout ça va bientôt disparaître. Alléluia. Nous cherchons le travail. Alléluia. Mais nous ne cherchons même pas celui qui nous donne le travail. Et quand il nous donne le travail, nous le volons encore. Nous ne payons même pas sa dîme. Nous ne payons même pas nos offrandes. Lisons. Et cela a toujours été ainsi. Oui. Cela dépend de ce que vous allez chercher. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de vous? Amen. Alléluia. On peut relire là-bas. Cela a toujours été ainsi. Cela a toujours été ainsi. Cela a toujours été ainsi. Cela dépend de ce que vous allez chercher. La Bible dit que le prophète dit cela dépend de ce que nous venons chercher ce soir. Cela dépend de ce que tu es venu chercher ce soir. Amen. Qu'es-tu venu chercher? Ils sont allés au sépulcre du Seigneur pour aller chercher le corps, mais pas pour aller chercher le Saint-Esprit. Ils sont allés chercher le corps. Le corps retournera à la poussière de la terre. Mais ils ne sont pas allés chercher la vie qui était dans ce corps. La vie s'est retournée. La vie lui a posé la question.
Qui cherches-tu? C'était la vie dans ce corps, mais elle ne l'a pas trouvé. Amen. La vie marchait avec eux sur le chemin de Maïs. Alléluia. Mais ils n'ont pas trouvé la vie. Alléluia. La vie est entrée dans cette chambre où ils étaient assis, leur demandant leur saluant que la paix soit avec vous, mais ils n'ont pas vu la vie. Amen, amen. L'attitude que vous avez, Ouais. le message qu'il a prêché, eh bien, le monde n'irait pas écouter un tel message. Frères et sœurs, le message que Jean avait prêché, le monde ne voulait pas écouter ce message. Amen. L'église aujourd'hui ne veut pas écouter un message pour délivrer leur âme. L'église ne veut pas qu'on prêche pour de la sanctification. L'église ne veut pas qu'on prêche sur la repentance. Je vais entendre un grand amen. Amen. Il veut qu'on prêche l'évangile social. Il veut qu'on prêche l'évangile des belles paroles aux oreilles. Je n'ai pas reçu le mandat de venir vous prêcher les belles paroles. D'ailleurs, si tu es venu ce soir ici, tu n'es pas venu recevoir la guérison. Tu es venu recevoir la délivrance de ton âme. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu es venu ici ce soir, tu n'es pas venu trouver le mariage ou chercher le travail. Tu es venu chercher la vie éternelle. Amen. Les gens condamneraient cela aujourd'hui tout comme ils l'ont fait alors. Les gens ne veulent plus entendre cette sainte évangile. Ils veulent entendre là où on les bénisse. Mais Dieu ne peut pas venir vous bénir dans la pourriture. Dieu ne peut pas venir nous bénir dans le péché. Parce qu'il ne peut pas s'approcher du péché. Nous devons d'abord nous repentir. Nous devons mettre nos vies en ordre en 2021. Afin que Dieu descende nous bénir. Amen. Nous devons entendre des actes. Amen. C'est la même chose si ce message devait être prêché. Oui. Mais ce n'était pas forcément un si mauvais message. Oui. Jésus a dit qu'il n'y avait point eu d'homme né jusqu'à ce temps-là Frères et sœurs, qui était aussi grand que Jean-Baptiste. c'était pas un mauvais message que Jean-Baptiste prêchait. C'est un message qui transformait les vies. Amen. C'est ce que nous avons besoin. Alléluia. Nous avons bu le vin pendant combien d'années? On s'est prostitué pendant combien d'années? On est allé s'inciser, se blesser là, couper la chair pendant combien d'années? On a menti pendant combien d'années? Mais si nous rencontrons quelque chose qui peut nous empêcher de mentir, qui peut nous empêcher d'aller adorer les bois, les sciences, les choses occultes, alléluia, les cultures ancestrales. Et si nous pouvons trouver quelque chose qui peut nous empêcher de continuer à nous prostituer, mais c'est que c'est pour la gloire de Dieu. Les gens ne veulent pas de ça aujourd'hui. La prostitution est rentrée en plein dans l'église. Ça commence depuis les pasteurs, en train de coucher les sœurs dans l'église, en train de sortir les femmes des autres dans l'église. Et ils se mettent à la chair. Ils ont le courage quand même de prêcher. Les gens qui